C'est bientôt la fin de l'année scolaire et les écoliers se réjouissent d'ores et déjà des vacances à venir. Un garçon, cependant, n'a pas l'air heureux. C'est Mohamed. Il a encore une fois eu un blâme à son dernier test de mathématiques. Il va certainement devoir redoubler. Le père de Mohamed veut éviter à tout prix que son fils redouble. Il propose donc de l'argent au professeur de mathématiques. En échange, le professeur doit donner à Mohamed une meilleure appréciation, c'est-à-dire remplacer le blâme par un avertissement. Et en effet, pour un court moment, le professeur hésite. Il pense à toutes les belles choses qu'il pourrait s'acheter avec cet argent. Mais finalement, il refuse, en expliquant que cela serait injuste envers les autres. Et il précise que cela n'aiderait pas non plus vraiment Mohamed, puisqu'il y aurait de grandes chances qu'ils doivent redoubler l'année suivante. En effet, pour Mohamed, les cours de l'année scolaire suivante seraient encore plus difficiles à suivre que ceux de l'année en cours. Donc, en fait, en essayant de corrompre le professeur de mathématiques, c'est à Mohamed que son père fait le plus de tort. Lorsque quelqu'un obtient des avantages en payant de l'argent, par exemple pour cacher ses faiblesses ou pour ne pas avoir à faire autant d'efforts que les autres, on parle de corruption. L'article du journal parle d'une entreprise de construction qui avait, comme beaucoup d'autres entreprises, posé sa candidature pour avoir le droit de construire la nouvelle école dans la commune d'Aïcha. Comme cette entreprise voulait absolument obtenir le marché, elle a essayé de corrompre l'un des membres du comité de sélection de l'État. Mais cette personne ne s'est pas laissée corrompre et a dénoncé l'abus. Résultat, l'entreprise est maintenant inscrite sur une liste noire et chacun sait qu'elle est corrompue. Quand il s'agit de construire par exemple une nouvelle école ou une nouvelle route, et qu'une entreprise corrompt un ou des fonctionnaires pour justement obtenir ce marché, on parle de corruption. Si une telle tentative de corruption apparaît au grand jour, par exemple parce que le fonctionnaire en question ne se laisse pas corrompre, ou si une troisième personne est au courant et ne garde pas le secret, l'entreprise concernée est inscrite sur la liste noire. Lorsqu'une entreprise se trouve sur cette liste, elle n'obtient plus de marché public. L'entreprise s'est donc fait du tort à elle-même. Apparemment, à la bibliothèque non plus, les choses ne se passent pas toujours dans les règles. Le garçon explique que cela fait déjà 3 fois qu'il vient pour chercher le livre dont il a besoin. La bibliothécaire lui répète plusieurs fois que le livre n'est pas là. Et puis soudain, elle prétend qu'elle peut peut-être l'aider, si lui aussi lui rend un service, en donnant quelque chose pour la fête prévue la semaine suivante. Le garçon est énervé. Mais il lui faut ce livre, car le test est dans 2 jours. Il finit donc par donner de l'argent à la femme. Aïcha veut savoir ce qu'il en est exactement. Elle demande d'abord au garçon pourquoi il a donné de l'argent à la bibliothécaire. Et ensuite, elle demande à la bibliothécaire pour quelle raison elle a pris l'argent. La bibliothécaire essaie de calmer Aïcha. Elle lui dit que le mieux serait de vite oublier l'affaire et tente d'acheter son silence. Lorsqu'une personne ne fait son travail qu'à condition de recevoir de l'argent en plus, ou lorsqu'elle se fait payer, en argent ou en service, pour des choses publiques auxquelles tout le monde devrait normalement avoir accès, on parle de corruption. En général, dans une affaire de corruption, il y a 2 protagonistes. Celui qui veut quelque chose, ici la bibliothécaire, et celui qui offre quelque chose, ici le garçon. Pour lutter contre la corruption, il faut qu'il y ait plus de personnes comme Aïcha. Des personnes attentives, qui osent poser des questions et qui savent dire non. Aïcha se doute qu'il n'y a pas qu'à l'école que certaines choses ne se font pas dans les règles. En voyant la file, elle pense automatiquement à l'incident de la bibliothèque.
Mais contrairement à ce qui s'est passé à l'école, il doit y avoir ici des gens dans la file qui offrent volontairement de l'argent à la personne de l'autre côté de la file pour ne pas avoir à attendre. C'est cela aussi, la corruption. Et là aussi, il y a deux protagonistes. Celui qui essaie de corrompre et celui qui se laisse corrompre. Celui qui offre quelque chose et celui qui l'accepte. Aïcha doit continuer son chemin. À la maison, ses parents l'attendent. Mais voilà que... Oh non! Tout d'abord, le policier veut savoir pourquoi l'automobiliste est passé au rouge. Ensuite, il lui demande de lui montrer son permis de conduire. Là, la vérité éclate. L'homme n'en a pas. Comme il veut repartir au volant de sa voiture, il offre de l'argent au policier. Mais celui-ci ne se laisse pas corrompre et inflige 2 grosses contraventions à l'automobiliste.